là tous les soirs. Hey, même quand ça pique un peu, ce dos qui s'allume tard, on retrouve tous les mêmes yeux. Ça spamme le chat, ça flotte des mottes, toujours un mot drôle qui détonne. Un vieux sub qui ressort sa cote, un petit nouveau. On lui donne son nom, ça parle boulot, galère, examen, et lui sur l'écran qui improvise. On se connaît à peine vraiment, mais on se reconnaît dans sa vibe. C'est la Kitsu Family, on se pose tous ici, on rit, on se bâme, on oublie les soucis, tous collés à l'écran comme si c'était la nuit. Kitsu Family, personne n'est mis de côté, on se carie dans le chat quand la journée fut compliquée. Tant que Zephyr est là, on veut jamais décor, jamais quitter. Y'a le modo qui drop sa vanne, le viewer qui raconte sa journée, les alertes qui claquent en fanfare et le train qui repart d'un coup serré. Parfois ça joue, parfois ça parle, parfois juste on reste à écouter. Même quand la cam se fait la malle, on reste là, on veut pas couper. C'est la Kitsu Family, on se pose tous ici, on rit, on se blâme, on oublie les soucis, tous collés à l'écran comme si c'était la nuit. Kitsu Family, personne n'est mis de côté, on se carie dans le chat quand la journée fut compliquée. Tant que Zephyr est là, on veut jamais décor, jamais quitter. Qui t'a relevé ce soir? La femme, qui t'a fait craquer un sourire? La femme. Même de loin, on tient le phare, on éclate la grisaille, on fou rire. Oh ouais, c'est la Kitsu Family, on se pose tous ici, on rit, on se bâme, on oublie les soucis, tous collés à l'écran comme si c'était la nuit de juillet. Kitsu Family, personne n'est mis de côté, on se carie dans le chat quand la journée fut compliquée. Tant que Zephyr est là, on veut jamais décor, jamais quitter. Jamais quitter. Jamais quitter. Jamais quitter. Jamais quitter. Alors, pas du tout en retard, hein. Je vois pas de quoi vous parlez, il n'y a aucun problème sur ça, hein. Aucun souci, voilà, je suis tout à fait à l'heure, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, d'accord? Zéro souci, on est lundi, il n'y a pas de souci, hein. On était en dépression toute la journée, mais il n'y a pas de souci, tout va bien. Voilà, voilà. Il n'y a pas de problème à l'horizon, je suis pas du tout en retard de pratiquement des minutes, je vois pas de quoi vous parlez, laissez-moi tranquille. Voilà, voilà. Moi, j'étais pas là, j'étais présent, je sais pas ce qui se passe. Ya, 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 ya. Est-ce que je suis un peu décérébré du cerveau? C'est possiblement probable, effectivement. Mais n'empêche que, bon, Voilà, voilà. Ok? Ouais, des gros bisous. C'est pas en couille. Bon, j'espère que votre lundi s'est bien déroulé, qu'il n'y a pas de soucis, parce que c'est que le début, les gars. Donc, si ça a un peu mal commencé, disons qu'il reste encore 4 jours, donc ça va être compliqué. Donc voilà. Pour ma part, ça va, c'était pas trop compliqué. C'était galère le matin et puis c'était tranquille l'après-midi, donc je sais pas qu'est-ce qu'on doit en conclure de tout ça, mais en tout cas, tout va bien. Voilà, voilà. Donc, je vais me transformer en Dark Zephyr ce soir, les gars. On va aller en plein milieu d'un champ de bataille, on va péter la gueule à des rebelles. Voilà, tout simplement. C'est simple, carré, efficace. Voilà. On y va tout de suite. Et voilà, c'est parti. Ah merde. Mais non. Ah, oh, j'ai eu peur. Ça y est, ça marche pas. Allez, on y va, on est parti les petits enfants.
On va fracasser du rebelle tout simplement parce que je les aime pas et je suis un peu raciste. Un petit clip qui est passé par là. Voilà, voilà. Bien, 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 bien. Voilà, voilà. Donc, pour vous tenir informé d'ailleurs au passage de l'avancée du projet Ventura, et pas du projet Pandora. Hein. Dérapage, oui, mais contrôlé à 100 000%. Mais pour vous parler du coup du projet vidéo au niveau de Ventura sur la chaîne principale, hein, il y a un premier lien en description juste en dessous, avec la VOD, le Discord, le Café Stream, ainsi que l'Instagram. N'hésitez pas à rejoindre, sinon je vous pète la gueule. Mais du coup, dans le développé, j'ai bien avancé hier sur les explications sur le script du coup pour pas oublier les détails et pour bien me mettre dans les conditions qu'il faut pour avoir les informations parce que disons que c'est tellement vaste que c'est un peu compliqué de tout avoir. Donc voilà, et je me suis littéralement pris une bombe dans la gueule. Et donc, Killer peut témoigner hein, parce que ces deux personnes étaient en vocal avec moi sur le Kitsu pour que je puisse développer tout ça. Et ça s'est plutôt bien avancé, hein, mine de rien. On a été très efficace. Enfin, j'ai été du coup, parce que Killer, à part me déconcentrer, elle a pas fait grand chose. Donc voilà. Mais là, oui, je te déconcentre si je veux d'abord. D'accord. Il n'y a pas de souci. Mais effectivement, oui, on a pas mal avancé. On s'est pas trop mal démerdé. Ça a été assez... Voilà. Je pense que j'ai jamais autant avancé sur un script de vidéo. Après, en même temps, le plus dur, c'est que je sais de quoi ça parle, évidemment, logique. Mais par contre, j'ai du mal à mettre de l'ordre dans les informations. Voilà, je cherche mes mots. Parce que c'est quand même assez... Il y a beaucoup d'infos. Voilà. Bonsoir, ça pète la hache. Ça pète la hache. C'est-à-dire... En français, ça donne quoi? On va rien sécuriser du tout, on va péter du rebelle, c'est tout. J'en ai rien à foutre. Tais-toi, vas-y, crève, ça fera plus de personnes pour moi. Et évidemment, je suis tellement fort que j'ai sauté en plein dedans, les gars, évidemment. Oh putain, il y a un gros Chewbacca de ses mains. Y'a pas un gars là? Ah, mais il est là le bâtard du wok de merde! Crève. Chop. En même temps, vu la complexité du truc. Non, c'est même pas la complexité qui fait ça, c'est que quand tu connais, ce qui est logique, c'est pas complexe, mais c'est juste qu'il y a trop d'informations, quoi. Faut faire le ménage, quoi. Faut mettre de l'or, il faut pas mélanger les infos, il faut pas... Parce que le problème de Ventura, c'est que c'est tellement passionnant que quand tu commences à aborder un sujet, tu es vite submergé par le flux d'infos qui en découle. Parce que tu peux parler d'un truc qui est relié à autre chose, qui est lui-même relié à autre chose, qui est lui-même relié à autre chose, qui est lui-même relié à deux autres trucs. Donc ça va très vite. Ça va très vite. Et c'est assez compliqué de bien mettre en ordre les situations. Voilà. Bon, moi j'aimerais bien savoir ce qu'il a pris Onmakashima là pour... Parce que si je me flingue et que le mec il a pris Vador, je suis un peu baisé quoi. Non, il a pris ça, c'est Palpatine ça. Donc écoute, moi je vais juste me foutre en l'air, littéralement, comme ça. Mais en effet, oui, c'est vrai que développer, c'est pas développer, c'est mettre de l'ordre dans les informations en restant concentré sur le sujet qu'on aborde. C'est ça qui est compliqué à faire sur Ventura. Parce que, comme je viens de le dire, tout est plus ou moins relié et tout a une signification avec quelque chose qui est autre que le sujet dont on parle, tu vois.
Parce que tu peux développer un sujet et bah, le développement du sujet en question fait que tu es amené à parler de diverses choses, mais qui sont centrées dessus. Et à contrario, bah, tu es aussi amené des fois un petit peu à dévier parce que bah, tu as un sujet qui est abordé mais qui peut être en référence avec un autre, qui est lui-même en référence avec un autre, qui est... Oh putain de merde. Là je me suis un peu chié les gars sur le démarrage, hein, je vais pas vous mytho. Oui, il va se calmer le Luc là. C'est bon, on l'a eu. Bon après j'ai plus d'enduit pas, hein. Ça par contre c'est un peu compliqué. Eh va tuer des gens ailleurs toi. Voilà. Donc après en soi, voilà. Une fois qu'on a bien les infos et que le sujet est vraiment centré, on peut parler vraiment en longueur du sujet en question quoi. Voilà, oui je me répète et je vous emmerde. Y'a pas un connard hein? Ah mais il est là le con. Mais frérot qu'est-ce que tu fais? Mais frérot calme-toi. Faut pas faire ça, c'est pas bien. Après moi ce qui me fascine dans Ventura c'est que t'as des trucs des fois tu te poses vraiment des questions. Tu te dis mais comment c'est possible machin? Mais quoi? Il y a des trucs des fois même moi je suis choqué. Je me dis mais c'est pas possible de faire ça. Un obstacle anodin. Bah par exemple je sais que Killer elle a appris des trucs. Alors les frérots si vous commencez à tous m'attaquer du même côté ça va pas le faire. Mais en soi, après, ouais. Pose pas de questions, c'est comme ça, et puis c'est tout. Non, c'est que tu peux pas te concentrer, on va dire, pleinement sur un sujet précis, sachant que ben, l'univers entier est lui-même relié à d'autres sujets qui sont pas forcément abordés, on va dire, dans le sujet actuel. Calme-toi. Et en plus de ça, t'as tellement de personnages que des fois tu te perds rien qu'en les nommant. Tu te dis bon lui c'est machin de là, qui est machin de là, qui est truc, et tu te dis wow, c'est quoi ce délire? Je vais crever là, ils sont trop nombreux. Voilà. Mais je suis fasciné par cet univers. Après, est-ce que c'est normal vu que c'est moi qui l'ai créé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis fasciné par cet univers. Préparer les troupes. Bon, fais pas le malin, Vador, parce que tu es déjà décédé. Là, donc, bon, après, j'avoue que cette map, c'est pas la meilleure pour Vador. Celle-là, elle est plus adaptée à Palpatine, parce que niveau zone de spawn, ils sont assez casés. Mais après, une fois qu'ils sont dispersés, pour les avoir, c'est un peu la merde. Je peux facilement vous faire remplacer, chasseur de primes. Ouais, alors fais pas le con, hein. Mais voilà. Mais il me tarde que les... Enfin, il me tarde déjà de 1. Ouais, le truc, c'est que je suis très excité parce qu'il me tarde de tourner les vidéos parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas... Il y en a beaucoup qui ne sont pas tournés encore. Parce que je viens de commencer. Ou alors on va faire un palier, hein, parce qu'il y a tout le monde. Putain, il va crever lui. Et en plus de ça, du coup, il y a tellement de manières différentes d'aborder le sujet que tu peux pas tout faire. Enfin, si, je peux tout faire, mais ça va être long. Mais il me tarde de commencer vraiment le vif du sujet. Parce que techniquement parlant, la première vidéo... salut, petit Zorb. Comment tu... Comment tes vues va?
Oui, Tevuva, exactement, Tevuva, il n'y a pas de problème. C'est de la France, c'est la France. Mais en soi, il y a des. Il y a trop de trucs à aborder, c'est un délire. C'est déjà, il y a trop de. Il y a trop de persos déjà. Enfin, trop de persos, c'est une façon de parler. Mais il y a aussi énormément de zones, pas forcément d'ombre, mais de zones qu'on ne connaît pas forcément par rapport aux événements de maintenant ou même dans le passé. Parce que bah, le présent actuel de Ventura reflète énormément ce qui s'est passé dans le passé. Et le fait de retranscrire depuis le passé jusqu'à maintenant, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans le passé. Ce qui est assez... Donc je me suis fait buter 13 fois et je suis moi le premier, d'accord. Mais ce qui est fascinant dans l'univers de Ventura, c'est que le concept même de vidéo est très intéressant, vidéo storytelling, parce que c'est immense. On peut autant parler donc de l'histoire principale, autant que des personnages divers et variés, qu'ils soient importants ou pas. Quand je dis important ou pas, c'est que par exemple, parler d'un barman ou d'un forgeron sera moins important du coup que si on parle d'un des 13 héros légendaires, d'un seigneur noir ou d'un membre du conseil des commandements, ou voilà. Mais si ça se limite pas que à ça, surtout Ventura, c'est ça qui est génial. Parce que vous avez les artefacts, vous avez les monstres, vous avez les potions, vous avez tout ce qui concerne les armures, etc. Vous avez tous les différents corps d'armée qui peuvent exister, toutes les catégories un petit peu entre guillemets de factions, comme les CDA, c'est l'abréviation de chasseurs d'artefacts. Vous avez le délire aussi d'une faction qui s'appelle la Guilde, par exemple, que Killer a découvert un petit peu hier, j'en ai parlé. Même dans le domaine Ventura en lui-même, il y a énormément de personnes, hein, parce que le domaine ne tourne pas tout seul, évidemment. Mais rien que le domaine Ventura, à lui seul, je pense qu'il y en a pour 8 heures de vidéo, ou 9 heures de vidéo, si vraiment je développe le truc, parce que c'est gigantesque. Je pense que personne ne peut se rendre compte de à quel point l'univers est varié, c'est juste immense. Oui, c'est un genre de Star Wars un peu alternatif, on va dire, dans le sens où, bon, il n'y a pas de vaisseaux spéciaux avec des sables laser, hein, les frérots, commencez pas à péter vos slips. Mais il y a énormément de contenu. Par exemple, Star Wars, on connaît tous les films de Star Wars. Mais derrière ça, il y a l'univers légende aussi, l'univers étendu. Et il y a du peuple, hein. Oh la vache. C'est... Par exemple, entre le moment où Vador est dans l'armure, à la fin de l'épisode 3, et ensuite à l'épisode 4, il se passe plein de trucs. Il se passe déjà des années, etc. Il y a... Voilà. Il y a une vraie évolution, une vraie histoire derrière tout ça, mais qui n'est pas entré dans les films parce que ça serait juste beaucoup trop long. Ça serait le bordel. Et du coup, ouais, je trouve que développer Ventura à ce niveau-là, c'est vraiment balèze parce que il y a trop de... Il y a trop de contenu, de choses à voir, à parler, à dire. Enfin, c'est... Bon, là, là. C'est vraiment quelque chose qui, moi, personnellement, me tient énormément à cœur. J'y ai mis... bon, comme je le répète souvent, hein, j'ai pas 80 balais. Mais j'ai mis énormément de ma vie, de ce que j'ai vécu en tout cas, dedans. Et c'est quelque chose de très important pour moi, que ça soit sur le développement, sur les personnages, sur... voilà, c'est vraiment un truc... voilà. Ça fait partie de moi, maintenant. Et dites-vous que l'univers, officiellement, ça fait... Bon, officiellement, 2 ans. Parce qu'à la base, c'était un serveur RP, bien sûr. Mais le développement de l'histoire, etc., ça va faire 3 ans que ça existe déjà. 3 ans, bientôt 4. Enfin, c'est vraiment... c'est vraiment un truc étendu. Voilà, je pense que Star Wars fait pas aussi varié en termes de contenu. Même si Star Wars, ça reste balèze quand même. Parce qu'il y a les races et machin, les trucs, c'est un peu chaud. On va se calmer les petits là.
Mais en vrai, ouais, il me tarde que les vidéos sortent et qu'il y ait le développement et tout, parce que c'est incroyable. Aujourd'hui, nous leur apprendrons ce qu'est la peur. Vivement que ça sorte. Mais du coup, comme je disais, il me tarde de voir à la fois le développement, on va dire, des... Enfin, le tournage des vidéos en elles-mêmes, parce que je sens que ça va être une dinguerie. Il me tarde aussi les moments, on va dire, du retour, parce que, évidemment, c'est Blitz qui va faire les montages. Et il me tarde de voir ce qu'il va faire comme montage, justement. Je sens que ça va être une dinguerie, par contre. Et il me tarde de voir le rendu final, après il me tarde du coup de le poster, de le... Voilà. Tout échec de votre part aura des conséquences. Donc voilà. Donc je suis pressé que ça arrive, voyez-vous. Mine de rien. Un vaillant effort. Ne me faites pas perdre mon temps. C'est un peu le bordel là sur cette map. Un simple divertissement. Fuir est inutile. Ils veulent vraiment essayer de buter Vador, les mecs? Ne me résistez pas. Utile. Let's go! Voué à un autre On s'éclate ici. Ah bah c'est fini. Nous avons repoussé. Mais en vrai, je pense que... Enfin, Killer l'a dit plusieurs fois, mais... Avant de se livrer de nouveau à une telle attaque. Je doute énormément, moi, sur ça, parce que bah, déjà, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. J'ai jamais partagé vraiment l'entièreté de l'univers de Ventura. Donc, j'ai du mal à me dire qu'il y a des gens qui vont aimer ça. Ah, ouais, une mort, 61 kills, 36 séries d'avion. C'est bon, on n'est pas trop mal. Mais j'ai beaucoup de mal à me dire que ça va fonctionner, qu'il y a des gens qui vont aimer, que bah, du coup ça va vouloir suivre les vidéos, que ça va poser des questions, comment... Parce que sur mes vidéos, j'ai quasiment jamais eu de... Enfin, quasiment. J'ai pas de commentaires sur les vidéos de ma chaîne. À part sur celle de Valhalla Calling, le Nightmare, le Nightcore que j'avais fait qui est en page d'accueil, en proposition. Où là j'ai eu beaucoup de com, etc. Alors je sais pas pourquoi parce que la vidéo n'a rien d'exceptionnel. Mais voilà, je sais pas. J'ai trop hâte de voir le résultat vraiment, je suis sûr que ça va tomber dans la bonne communauté. Oui, bah, sachant que les 90% de mes followers sur YouTube sont même pas français, je pense. Parce que à la base, toutes les vidéos étaient en anglais, parce que c'était des musiques. Donc voilà, je sais pas. J'espère que ça va bien marcher, que ça sera bien accueilli, parce que ça reste quand même un univers que j'affectionne vraiment, vraiment énormément. Et ça... Enfin voilà, dans mon développement à moi, ça représente une énorme partie de... Voilà. Parce que je suis vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'imaginaire, qui
qui voudrait vivre dans un monde comme l'univers de Ventura, j'aimerais vivre dans un monde comme ça. Parce que les possibilités sont pratiquement infinies. Bon, après, ça dépend de ton positionnement après quand tu vas popper dans le monde, genre comme dans un isekai quand tu te réincarnes. Mais en général, voilà, c'est pas quelque chose de... Enfin, tu sais très bien que, tu vois, c'est pas un truc qui va être néfaste ou quoi, parce que, ben, bon, certes, ce que tu vas faire, ce que tu vas vivre, etc., va peut-être avoir un impact. Ça, c'est sûr. Mais c'est surtout le fait de vouloir être autre chose, quelqu'un d'autre que la personne que nous sommes ici, tu vois. Parce que en vrai de vrai, quand on fait vraiment pas le rapprochement, hein, mais le point sur l'humanité, donc sur la vie réelle, hein, c'est-à-dire là, maintenant, tout de suite, ben, j'ai envie de vous dire que c'est un peu de la merde, mine de rien. Hein. C'est pas... c'est vraiment un constat de... Oui, c'est de la merde, les frérots. Enfin, t'es obligé de te lever tous les jours pour aller taffer, pour... bon, ça dépend de ce que tu fais, bien sûr. Il y a des gens qui adorent leur métier, ouais, y a pas de souci. Mais 90% de l'humanité, tu fais le boulot parce que bah, il faut des thunes, frérot, donc t'as pas le choix. Hein. Parce que de toute façon, de base, les gens ils disent oui, mais de toute façon, l'argent fait pas le bonheur, fait pas le machin. Oui, bah d'accord, super, mais frérot, j'ai envie de te dire, si t'as pas d'argent, déjà t'as pas de maison, t'as pas de bouffe, t'as pas de vêtements et t'as pas de vie, quoi. Donc, comment t'expliquer que bah, c'est un peu la merde. J'aurais même trouvé le mec qui me tire dessus, je vais lui péter la gueule. Je vais crever moi. Et voilà. Mais tu vois, c'est vraiment... voilà. Ça y. Eh, vous savez pas écrire dans le chat là ou qu'est-ce qui se passe ce soir? Vous avez des difficultés d'orthographe? Votre destin est Lié au mien. Il faut changer de script, Vador, hein, parce que c'est toujours un peu la même phrase, j'ai l'impression. Mais oui, c'est vrai que dans les faits, bah, c'est compliqué de, tu vois, de se projeter dans un espace où tu te dis que tu es bien, que c'est chouette, que machin. Moi, tu vois, ça m'arrivera quand, je vais encore me répéter, hein, mais quand Twitch va fonctionner, etc. Ben, tu vois, je vais kiffer vraiment, parce que ce sera quelque chose que j'aime. Ce sera pas me lever pour aller à l'usine, tu te lèves à 7h du sba, ou bon, des fois, moi ça dépend. Mais tu vois, c'est pas... C'est une autre... pas une autre réalité, mais c'est une autre façon de voir, de penser, tu vois. Le développement est pas le même, ce qui t'y attend n'est pas la même chose. Et tu es passionné par ce que tu fais, donc t'as pas l'impression de travailler, quoi. C'est ça qui est assez génial. C'est que tu n'as pas l'impression de travailler. Et donc du coup, bah, ça devient de suite plus simple d'avoir de l'inspiration, l'envie et le désir de continuer et de faire ce que tu as envie. Parce que du coup, tu n'es pas contraint par un travail, un supérieur, enfin, voilà. Après, moi, j'ai rien contre mes collègues de taf ou quoi, tu sais, on s'éclate bien, on se marre, on bosse, hein, mais on s'aime bien, dans le travail, bien sûr, toujours dans le travail. Je les côtoie pas en dehors, après, un peu plus que ça, hein, voilà, c'est un autre délire. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la perspective n'est pas la même, ça c'est clair. Et puis t'as envie après, tu vois, de te dire, parce que c'est pareil, hein, les gens ils te disent oui, mais tu vas pas faire ça toute ta vie, tu vas pas rester tout le temps là, machin. Oui d'accord, mais frérot, il faut aussi que ça suive derrière, parce que si t'as rien d'autre, comment tu fais? Bah oui, parce que c'est bien beau, tu vois, de dire aux gens de ouais, mais tu vas pas faire ça toute ta vie, faut que tu changes parce que tu es jeune. Cette phrase elle m'énerve d'ailleurs, hein. Ouais, mais t'es jeune, et alors, c'est quoi le rapport? Arrêtez de me tirer dessus, bon enculé, je vais vous en castrer dans le mur. Dégage, toi. Woko. Et toi, dégage. Fuir est inutile, oui, mais t'es en train de te faire défoncer, Vador. De quoi tu parles? Arrête ça tout de suite. Arrête ça tout de suite. Il est fou, lui. Oh putain, il y a un Yoda. Ah bah là, on va se faire empaler.
Là, c'est mort. Là, c'est mort. Là, je l'aurais pas. Je peux pas, j'ai plus de vie, les frérots, J'ai plus d'endurance en plus, ou un cul de merde. Laisse-moi tranquille, mon petit Yolet. Faut que je me débarrasse de lui parce que sinon on est mort. Je vais pas y arriver, voilà. Mais tu vois, c'est que c'est surtout au niveau des... des gens comme ça qui te disent oui, mais de toute façon, bah, après le discours est le même, hein, tu vas pas faire ça toute ta vie, t'es jeune, il faut que tu changes, il faut pas que tu restes concentré sur ça. Bah oui, mais frérot, bah vas-y, trouve-moi un travail, connard. Bah, je sais pas moi, parce que c'est pareil, hein. Imagine, je change de taf, je fais un truc que j'aime un peu plus, tu vois, mais sans plus, hein, voilà, c'est voilà, un truc qui est un peu mieux que maintenant. Ben ça change pas le problème, les frérots, que ben, je vais quand même me lever, faut quand même que j'aille là-bas, faut quand même que je sois présent tous les jours, faut que ben, je peux payer, frérot. Donc à un moment donné, ben oui, mais bande de connards. Tu vois ce que je veux dire? Il veut pas crever, lui. Hop, 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 hop. On va se faire empailler la gueule. Et ce gros connard avec son sac de mort là. Ouais bah là frère, il passera jamais. Mais en plus dans les faits, moi tu vois, j'aime pas trop le délire du travail on va dire en lui-même parce que qui a envie de se lever tous les jours à 6-7 heures du sba, de passer 8 heures, 7 heures dans une usine ou dans un bureau, ou peu importe ce que tu veux, on s'en branle, enfin... Y a personne qui va te dire ouais, moi j'adore ça, c'est ma passion, c'est génial, mais frérot, t'as des extras pour dire ça, ou qu'est-ce qu'il y a, t'as une prime, qu'est-ce que tu enfin, tu vois? Tu peux pas, ça n'existe pas quelqu'un qui fait ça, ça n'existe pas. Ou alors le mec il a vraiment pas de vie derrière quoi, à part le taf il fait rien du tout, mais rien, il a pas de, il a rien quoi, tu vois. Ça n'existe pas. Et puis même, les gens qui te disent ça, enfin mais des fois j'ai envie de les regarder, de leur dire mais vous faites quoi les mecs, à part bosser? Mais toi, le week-end, ça doit être du vendredi soir au dimanche soir, pour toi c'est pire que l'enfer là. Si tu parles du fait que tu kiffes ton taf et tu veux y rester, c'est vraiment que c'est chaud, les gars. Mais moi, je pourrais pas. C'est un autre délire. Hein. Ouais, toi, va en enfer. Bisous. Oh là là, les grenades comme ça m'énerve. Allez, bisous. Il est toujours prêt, Lui, non. On boss, tant pis. Mais moi, ce qui me fascine le plus, c'est que on te pousse à te dire de faire ce que t'aimes, d'entreprendre, de vraiment kiffer ta life, quoi. Mais d'autre côté, on te martèle la gueule avec plein de prédispositions, de brevets, de diplômes à avoir, de ci, de ça, de machin. Mais t'as envie de dire, allez vous faire enculer, bande de bâtards. Le mec, tu me dis, oui, oui, non, mais si, vas-y, entreprends, machin. Mais quand tu vois les taxes qu'il faut payer, frérot, j'ai pas envie, moi. Enfin, tu te dis, mais c'est pas une que tu me proposes, hein, cousin. Donc, bon. Des fois, si je me pose des questions sur le monde dans lequel on vit, c'est pour ça que je fais des lives, moi, dans un monde bancal, les gars. Parce qu'on est vraiment dans un monde bancal et c'est pas une blague, hein. Donc voilà. Mais en soi, je trouve que oui, c'est... Le seul problème qui se pose, c'est que quand tu veux vraiment faire ce que tu aimes, un truc qui te passionne, hein, comme ce que je fais maintenant. Moi, ça me passionne de faire ça, de vous parler, de... Bon, il n'y a personne, mais bon, voilà.
Ben tu te dis... ouais, certes, mais les frérots, il y a... Il n'y a pas moyen que ça fonctionne, quoi, parce que ben, ça prend énormément de temps, énormément de volonté, hein, parce que là, frérot, si t'as un mental de merde, t'es cuit, hein. Bon, moi, enfin, Killer peut témoigner, hein, j'ai eu la semaine dernière, toute la semaine dernière, et surtout samedi et hier soir, j'étais vraiment dans un début de dépression, parce que c'est hard, quand même, de se... Voilà. Pour les gens qui le font pas, ça, on s'amuse, hein. Bah oui, mais vas-y, prends ma place et tiens le live, tu vois. C'est ça. On va tous crever. Oui, non, mais pas tout de suite quand même. C'est une très mauvaise idée de commencer à se poser des questions sur ce monde, tu finis toujours par déprimer après. Non, c'est même pas ça, c'est juste que c'est de la merde. C'est que tu vois, on te dit oui, mais allez-y, les jeunes, il faut entreprendre, il faut machin. Bah, on te donne pas les clés pour te permettre d'entreprendre, puisque dès que tu veux faire quelque chose, on te demande de payer 500 000 balles d'impôts. À un moment donné, va te faire enculer, frérot. Hein, tu génères un chiffre d'affaires de 300 balles, on te demande 3000 euros d'impôts. Tu te dis qu'il y a un petit problème quelque part quand même, hein. Après, bah, c'est de la merde ce que je dis, hein, mais ça reflète un peu le délire, quoi, tu vois. Après, on te dit, oui, mais de toute façon, les jeunes, il faut pas que vous restiez bloqués sur un truc, il faut expérimenter, il faut aller voir ailleurs. Ah ouais, tu l'as la sécurité financière, toi, après? Parce que ça en revient toujours au pognon, hein, les frérots. C'est pas... C'est pas qu'on est avide d'argent, de machin, mais frère, sans argent, tu ne vis pas. Les gens, on a l'impression qu'ils l'oublient, ça, des fois. Eux, ils sont là, ils font leur vie, pépouze, les pieds au soleil en éventail pendant 4 mois, ils travaillent 2 mois, et après, bisous. Mais frérot, c'est pas ça la vie, cousin, qu'est-ce que tu fais là? Je suis désolé, moi, tu peux pas me dire ça. Il y a des gens, je me demande comment ils font. Quand tu vois le prix des machins. Et c'est les premiers à chouiner en plus, parce que, ah ouais, mais faut que je travaille, faut machin, je veux rester machin. Et tu fais 2 mois, et à la fin du 2e mois, t'as envie de te barrer parce qu'on a plein le cul. Mais dis, frérot, reste chez toi, qu'est-ce que je te dis, moi? Et quand tu leur dis ça, ils disent, ouais, mais j'ai besoin d'argent. Ta gueule et travaille alors, qu'est-ce que je te dis, moi? À un moment donné, merde, quoi. Enfin, tu vois le délire? Les mecs, c'est des génies, quoi. C'est des génies, les types. Voilà, j'ai même pas le temps de tirer. Mais qu'est-ce qu'ils font, les mates, là? Putain, mais c'est des blaireaux, les mecs, là. Oh là là, j'en ai marre, merde. Eh, bougez-vous la chatte, là. Je sais pas, faites quelque chose, hein, les mecs. Mais pourquoi vous allez en hauteur, mon enculé? Putain, mais les mecs, c'est des génies. C'est des génies, les mecs. Oh, faut défendre là, les frères. Non, mais, cousin, faites quelque chose, là, je sais pas, moi. En train de se faire bouffer par des Ewoks. Non mais à un moment donné, faut se faire foutre, quoi. Dégage, toi. Oui, il y en a un qui doit rester ici parce qu'il y a des trucs. Arrête de tirer dans le vide, ça sert à rien, connard. Ah, les mecs, c'est des génies, des génies du mal. Ouais, moi je tire dans le temps, j'en ai rien à foutre. Ah, c'est comme ça qu'on fait, les gars, pour gagner une bataille. Ah, comme ça qu'on fait. Pas compliqué, merde. Mais après, tu vois, le truc qui est incroyable dans cette histoire, c'est que quand tu décides de te diriger sur quelque chose que tu veux faire, quelque chose que tu aimes, qui te passionne, que tu vois, t'as pas l'impression de travailler quand tu le fais. Et ben quand tu fais ça, les gens te disent que c'est pas réalisable, c'est pas un métier, c'est pas un machin. Mais cousin, tu viens toi-même de me dire qu'il fallait que je fasse quelque chose que j'aime. Je suis en train de le faire et tu me dis non mais c'est pas un métier, c'est de la merde. Mais va te faire enculer à un moment donné, merde, je sais pas moi. Enfin, tu vois, c'est un truc de malade. Je comprends pas moi ce délire. C'est un mystère pour moi. C'est un mystère des boucles de gomme. Bon, je sais pas où vous allez, mec, en courant, mais vous allez pas y arriver comme ça. Ah, le Seigneur Vadon nous a rejoint. Eh ben, je pense qu'on va faire toute la game avec le soldat lourd. Hein.
Ouais, je vous couvre, vous inquiétez pas. Je vais pas les courir longtemps cette vitesse, mais pas grave. Hey! Il walk de sa grand-mère. Mais moi, ça me fascine. C'est rien, ça s'appelle le seum. Non, mais c'est ce que les mecs, ils te disent, ouais, il faut absolument faire quand vous êtes jeune, si vous avez le temps, le machin, de faire ce que vous voulez de votre vie, un truc qui vous passionne vraiment, que vous aimez faire. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est ça, frérot. Mais à un moment donné, si il y a personne, si je suis pas soutenu, s'il n'y a pas de sub, s'il n'y a pas de machin, bah, c'est pareil, tu vois. C'est toujours pareil. C'est que les streamers, d'ailleurs, c'est un vrai sujet, ça, je trouve. Les streamers sont un peu dans le déni, j'ai l'impression. Parce que, bon, certes, tu forces pas les gens à se sub. Ok. Tu le précises, hein, dans les lives, tu dis surtout les gars, si vous pouvez pas, vous le faites pas, machin. Il n'y a pas de problème. C'est pour moi quelque chose de normal, qui est tout à fait légitime. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de pépin, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de machin. Voilà, ok. Parce que les gens, ben, ils ont peut-être eux-mêmes ont besoin d'abord de l'argent avant toi. Parce que toi, tu n'es pas une priorité. Toi, tu es un divertissement que les gens viennent voir parce qu'ils t'aiment bien. Mais ils ne sont pas obligés de donner de l'argent pour que tu puisses en profiter ou quoi. Ou voilà, ok. Par contre, le problème, c'est que tu as des gens qui vont quand même donner des subs, parce que ça c'est quelque chose de normal hein, sur Twitch, et ça va forcément arriver, même si tu dis à 15 000 personnes, non, donnez pas, surtout pas, parce que vous avez besoin de vous, c'est la merde, mettez-vous à l'abri d'abord et après on verra. Ok d'accord, c'est louable, c'est intelligent, c'est du bon sens, il n'y a pas de souci. Là je vais me prendre une bombe dans la gueule, je vais rien comprendre. Ah non, c'est bon. Mais le problème de ça, c'est que si il n'y a pas de gens qui se sub, ou qui font des sub gifts, des sub cadeaux. Mais le streamer, du coup, là, il vit de quoi, le cousin? Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu comptes vivre que des pubs sur Twitch, bah, t'es mal barré, mon vieux. Hein, parce que vu que ça rapporte, bonne courage, hein, voilà quoi. Mais, du coup, je trouve que... Mais je suis le premier à le faire aussi, en plus. Hein, à dire, surtout, les gars, pas de sub si vous pouvez pas, ou si vous n'avez pas les moyens, ou si vous voulez pas. C'est pas obligé, c'est une option. Mais le problème, c'est que si les gens se sub pas, bah, je gagne pas d'argent. Donc je ne peux pas vivre de YouTube. De Twitch. Et de YouTube d'ailleurs, parce que YouTube n'est pas monétisable encore. Mais vous comprenez la problématique dont j'essaie de vous parler. Donc c'est compliqué de faire un juste milieu vraiment potable sur ça, parce que bah, tu dis aux gens, si vous pouvez pas, si vous avez pas envie ou quoi, enfin, c'est pas une obligation. Si vous ne voulez pas ou que vous pouvez pas, ne vous subez pas, c'est pas une obligation. Mais quelque part, ben, subez-vous quand même, parce que sinon on gagne pas de pognon, les frérots. Et on peut pas être en plein temps dessus, machin. J'ai vraiment le jeu qui a crash là. C'est une blague? Non, non, c'est pas une blague, le jeu a vraiment crash. Bon ben, zarmatif, hein, les gars. Le jeu a crash, normal. Bon. Comment vous expliquer ça, les enfants? Bah, le jeu a crash. Et ben, on va revenir là, du coup. Bon. Ben, Walus, hein? Le jeu a crash. Ce sont les aléas du direct, my friendly. Mais, bah voilà, donc au moins le jeu était rapide. Mais en soi, voilà, je trouve que c'est un peu hypocrite de dire ouais, faut pas se sub, machin, parce que sinon, après, bah, faut que vous, quand même, vous gardez votre argent pour vous, pour machin, oui, sauf que, bah, techniquement parlant, tous les streamers ont besoin de votre argent aussi pour vivre, justement. Donc, quelque part, c'est un petit peu contre-intuitif, le machin. C'est un but contre son camp, quoi. Mais et encore, moi le premier, hein, moi le premier à le dire, ne pas se sub, machin. Après, qui suis-je pour dire, ne vous subez surtout pas, si vous pouvez pas. Il y a personne, qui se sub, hein. Même Adri, il est pas sub, il a donné son prime, lui. Tu vois, je suis content, du coup, ça rapporte de l'argent, donc c'est bien. Là, je crois qu'actuellement, on a 13 € et quelques. Mais depuis janvier, hein.
Donc c'est un peu chaud, hein. T'imagines en 4 mois, 13 euros. Et bah c'est pas de mal avec qu'on va y arriver, les gars. Donc moi j'ai envie de vous dire, les enfants, on est un petit peu dans la merde, quoi. C'est voilà, c'est un peu chaud. Mais après, derrière ça, tu vois, c'est compliqué parce que, par exemple, je prends mon exemple, ben, les gens vont pas forcément venir se sub chez moi ou quoi, mais ils vont tous aller se sub chez un Gotaga, un Squeezie ou un Locklear, ou... mais ils ont pas besoin, frérot, ils sont pétés aux as déjà. Ça en revient à la problématique des gens qui restent dans leur confort et qui ne vont pas voir à côté qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est proposé, de quoi ça parle, comment ça se passe, c'est comment là-bas, tu vois. Va rester sur le là, alors qu'il y en a un là, un là, un là, un là. Non, non, tu restes là. Pourquoi tu ne vas pas voir les autres? Qu'est-ce que tu as à perdre à aller voir les autres? Celui que tu suis de base, il va pas s'envoler, hein. Donc, j'ai du mal à suivre le délire. Je suis pas un bon exemple sur ça parce que en vrai de vrai, je consomme pas beaucoup de Twitch au final. Voilà, je suis pas très dedans. Ce qui est un peu con de la part d'un gars qui te dit mais pourquoi les autres ils ne viennent pas me voir? Pourquoi ils restent là-bas? Mais je fais pareil moi, je me regarde moi mais je vais pas voir les autres donc c'est un peu con. Mais après ça dépend, c'est pareil, ça dépend de quand est-ce que sont les autres lives, de ce qu'il faut, etc. Voilà, ça va pas forcément m'intéresser ou voilà, tu vois. Mais le problème c'est aussi que j'ai pas suffisamment de temps à consacrer pour soutenir les collègues du café stream par exemple. J'ai reçu un notif comme quoi Alice est en live, mais j'ai pas assez de temps pour me consacrer avec les autres parce que ben, je fais des choses de mon côté. Après c'est pareil. Là il fait nuit, mais le jour de 7h du SBA jusqu'à 18h, je suis au taf. Donc ben, je suis pas là. Donc quand je rentre, j'ai des trucs à faire. Du coup. Hormis le fait de préparer pour le lendemain, la gamelle, etc., etc., pour le petit-déj, etc., ben, tu as aussi après les posts à faire sur les réseaux, les pubs. Donc YouTube m'aide et tout, maintenant j'automatise comme ça va plus vite. Mais c'est pareil, il faut quand même que je fasse la pub sur l'Insta, même si tout le monde s'en fout. Il faut que je fasse la pub sur le serveur Discord, même si on s'en fout. Enfin voilà. J'ai pas une communauté, on est pas à 180, quoi. J'aimerais bien. J'aimerais bien. 1800 même, ça serait génial. Mais on est 3 quoi. Et c'est chaud. Le mental, il joue surtout là-dessus. C'est que, à beau continuer de t'accrocher, faire, avoir un mental du futur, il y a son de pair. Puis c'est pareil, hein, on a réussi à atteindre des 50 pour débloquer la badge VIP, on est redescendu à 46. Alors que le prochain objectif, c'était 60 quand même. Hein. Donc au lieu de gagner des follow pour que le 10 se réduise et se rapproche du 60, ben ça a augmenté. Parce que plus que 10 followers à la base, maintenant, ben plus que 14. Ben c'est censé aller dans l'autre sens normalement. Donc c'est aussi là le mental qui est extrêmement vénère, quoi. C'est chaud. Mais voilà, Qu'est-ce que tu veux y faire? Faut rester accroché, faut pas tomber dans la dépression du désespoir, quoi. J'ai envie de te dire, mais c'est un peu compliqué. Donc je sais pas exactement comment ça va évoluer, comment ça va faire. Je sais pas. C'est complexe, on va dire. Voilà. Donc bon. Bah, le live aura fait quasiment que 49 minutes. Donc, bon, ça fait pas tout à fait une heure, mais c'est pas grave. On est plus à ça près maintenant, je vais vous dire. J'ai été constant pendant 3 mois. C'est bon, on peut lâcher du lest sur un jour ou deux, ça va pas nous tuer. Puis, j'ai pas commencé à lire aussi. Donc, sinon, il faut que j'aille un peu plus loin dans les heures de live parce que ça ferait pas tout à fait l'heure que je voudrais. Donc, bon, flemme. On verra ça la prochaine fois. Donc, voilà, voilu, voilis, voilous. Je pense que j'ai dit tous les mots qui étaient possiblement disables. Oui, disable. Oui, tout à fait. Exactement. Disable. On est disable. On est disable. Voilà. J'ai pensé à quelque chose d'ailleurs aussi au passage. Est-ce que les lives, ça vous intéresserait qu'on change un petit peu de la zone de confort des Battlefront, etc. Bon, j'ai envie de vous dire qu'on n'a pas fait grand chose d'autre depuis que
j'ai plus ou moins un peu lâché ETS. Bon, vers Rising, on n'en parle pas parce que je refais une série tous les jours. Mais est-ce que ça vous intéresserait peut-être qu'on aille sur du Attaque des Titans 2, par exemple? J'ai des trucs à faire dessus encore. Le jeu, je l'ai pas débloqué, je l'ai pas en platine encore, hein. Il faudrait que j'ai la galerie remplie à 100% et il faudrait que j'ai le niveau d'amitié de tous les persos au maximum. Et je crois qu'il m'en manquait 2. Donc il y aurait ça à faire en objectif et on pourrait recommencer une partie en vrai, tranquille. Et puis voilà, hein. Parce que la partie principale elle doit avoir 200 heures. J'ai pas ouvert le jeu depuis le 15 février. Oula! Ça fait 2 mois que j'ai pas ouvert le jeu. Mais on peut. Et j'ai encore tous les persos quasiment à monter au niveau, hein. Au niveau. Alors, le niveau de perso joueur, c'est 120. Oula, ça fait longtemps que j'y suis. Mais le niveau des autres persos qui sont officiels, les persos canons, c'est niveau 15, je crois. 15 ou 20. Non, niveau 15, je crois. Le max. Et j'en ai pas beaucoup de montées, hein. Il y a 40 personnages, hein, donc il y a du monde. Donc peut-être faire demain un live sur Attaque des Titans ou pourquoi pas, qu'est-ce que je peux vous proposer? J'ai toujours la survie Minecraft à commencer, mais c'est assez classique, hein, ce format-là. Bon, j'ai vu que Burning Boots n'avait pas fait trop de vues sur la VOD, donc ça doit pas être trop terrible. Donc, quitte à choisir, je jouerai à ce jeu tranquillement. Ou peut-être que je ferai des petites vidéos sympatoches dessus, je sais pas, on verra. Donc en soi, les gars, bah, Attaque des Titans 2, la série sur les Minecraft à faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes chaud, vous n'êtes pas chaud? Qu'est-ce que vous en dites? Oui, je baille, je vous emmerde. Ça fera du nouveau. D'accord. Donc demain, on ira sur Attack on Titan 2. Voilà. Donc voilà. Bah, du coup, d'ailleurs, si vous avez. Enfin, si vous avez. Vous êtes que deux, donc au moins c'est réglé. Mais si vous savez pas quoi faire avec vos points de chaîne, les gars, eh ben. Rocket héroïque, hein. Choisissez le héros que je jouerai. À cette heure-là, il y a du peuple. N'hésitez pas, du coup, aussi. Donc, Rocket héroïque. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? C'est tout. Il y a littéralement que ça. Qui peut être chaud. Donc, en soi, voilà. Je pense que les points de chaîne, il faudra que je regarde aussi en vrai pour essayer d'en ajouter. Parce que je peux en ajouter manuellement en vrai. Mais mettre un truc du genre, par exemple, pour Attaque des Titans. Oh, je vais faire que manière. C'est surtout que, par exemple, je peux faire des power-up avec vos max Kitsu que pour certains jeux. Bon, sur le perso, ça peut marcher pour quasiment tous les jeux. Mais par exemple, sur Attaque des Titans, bah, mettre des points de chaîne, tu vois, pas beaucoup, hein, genre 200, 300, un truc comme ça. Où je mets, bah, si tu le choisis, bah, du coup, tu choisis, par exemple, sur une mission, quelle partie du corps des titans je peux ou ne peux pas trancher. Parce que vous avez la nuque qui tue le titan, les deux bras et les deux jambes. Donc, par exemple, une partie où je dois viser que les jambes. Sachant que je suis obligé de prendre la nuque parce que je peux pas buter le titan. Tu vois, il va se régénérer et puis il va repartir. Mais du coup, bah, par exemple, on me dit ah ben là, t'as pas le droit de trancher les bras, donc du coup, bah, je peux trancher les jambes et la nuque. Ou par exemple, ah ben là, dans cette mission-là, tu trancheras que le bras droit, la jambe gauche et après la nuque. Par exemple. Et ça va être chaud parce que des fois, comme moi je suis face au titan, ses membres sont inversés. Donc, c'est-à-dire que pour moi, quand je le regarde et que je regarde à droite, sa droite c'est sa gauche. Donc, faut pas que je me chie, tu vois ce que je veux dire? Mais ça pourrait être intéressant en vrai. Un truc comme ça, non? Ça pourrait être un petit peu un peu de nouveauté, voilà, sympa. D'ailleurs, vous voyez, vous propose d'ajouter des trucs de machin, mais là, vous êtes que deux, vous allez me dire, ah oui, évidemment, c'est une super idée, c'est génial.
Le problème, c'est que le temps que je fasse ça, ben, je peux pas aller voir les autres qui sont en live, ou je peux pas faire autre chose à côté, ou je peux pas. Enfin, tu vois, parce que je suis occupé du coup. Et c'est 21h30. Donc voilà quoi, tu vois. C'est un peu chaud. Voilà, voilà. Mais en tout cas, voilà. Je me sens bien là. Je me sens bien. Je crois que le live m'a fait beaucoup de bien, sans déconner. C'est. Ouais. Je me sens léger. En vrai. Donc voilà. Et du coup. Encore. Donc du coup là, je vais vous dire. Bah, bonne fin de soirée. Déjà. Vous couchez pas trop tard, hein. Reposez-vous bien, dormez bien. Bon courage pour demain, les gars. Pour ceux qui travaillent, parce que je crois qu'il y a les vacances actuellement là. Parce que moi, niveau vacances, je suis plus du tout à la page, hein. Donc bref. Mais donc profitez de votre journée de demain. Bon courage pour ceux qui taffent ou quoi. Et on se retrouvera à 20h30, à l'heure cette fois quand même, pour du Attack of Titan. Donc Shingeki no Kyojin. Et puis on va trancher du titan. Voilà. On a buté du rebelle aujourd'hui, demain on tranche du titan. Voilà. Donc merci bah, du coup Killer, Adari, Seven, voilà, plus ou moins les plus fidèles. Bah, merci à Petits Orbes d'être passé, même si ça a duré 28 secondes. Et puis bah, j'espère que demain on sera un peu plus nombreux, ce sera un peu plus intéressant, voilà. Tranquillement. Donc sur ce, c'était Zephyr, votre Kitsu Supri. Oui, c'est Kitsu Supri maintenant. Ou Kitsu Supra, ça dépend. Mais c'était Zephyr, votre petit renard. Et puis je vous dis à demain soir, en forme, pour bah, une nouvelle aventure encore, les gars. Et sur ce, yan. J'ouvre mon PC, cœur qui s'emballe. Un viewer, puis deux, ça fait déjà pas mal. Hey, je parle tout seul, mais ça me parle. Un jour, promis, ça sera la salle comble. Petit micro, grande ambition. Je teste la cam, je flippe sur mon prénom. Je me dis go live, je me dis t'es qui toi. Puis je clique quand même, je me jette dans la voie. Les potes se marrent, tu rêves trop. Mais je vois plus loin que le canapé, la console et le clodo. Je veux des pseudos que je connais par cœur. Voir le chat défiler plus vite que mes peurs. Devenir streamer c'est mon objectif. Même si ce soir je suis encore en négatif. Je parle au vide, je le transforme en motif. Je me le répète, je me le grave en massif. Devenir streamer c'est mon objectif. Je vise la passion, pas que le bénéfice. Même si ça rate, même si c'est physique. Je garde le sourire, je garde mon rêve graphique. Y'a les jours sales, zéro connexion. La fatigue au front, les cernes en option. Mais quand le chat lâche un ça va, tout mon écran devient comme un sofa. On partage tout, les wins, les défaites, les grands silences, les vieux fous rires en tête. Un follow sonne comme une victoire. Chaque revient demain rallume mon espoir. Et si je me plante, je me relève encore. J'apprends à perdre, à retourner le décor. Si t'arrives tard, t'inquiète, je suis là. On construit l'histoire à partir d'ici bas. Devenir streamer, c'est mon objectif. Même si ce soir je suis encore négatif. Je parle au vide, je le transforme en